Bien-aimés, que la grâce, la miséricorde et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient encore avec vous et qu'il dispose vos cœurs en ce moment afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler de cette affaire de sang de Jésus. On voit que dans les milieux dits chrétiens, on prie en invoquant le sang de Jésus. Du genre, je couvre ma maison dans le sang de Jésus. Je tapisse ma maison dans le sang de Jésus. Je couvre mes enfants dans le sang de Jésus. Je couvre mon commerce, mon école, mon travail, ainsi de suite, mon voyage dans le sang de Jésus. Et dans ce milieu dit chrétien, ces serviteurs-là encouragent même leurs fidèles à prier ainsi. Et comme les fidèles sont aussi dans l'ignorance, eux aussi, ils suivent aussi ce genre de choses et font aussi ce genre de choses. Bon, on va examiner ici à la lumière de la parole. Est-ce un véritable enfant de Dieu prie avec le sang de Jésus, ou il doit prier avec le sang de Jésus? La parole va nous éclairer, parce que c'est au travers de cette parole qu'on sera jugé. Jean 12, verset 47 à 48. Il dit que celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, ce n'est pas moi qui le juge, mais c'est la parole qui va le juger. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. À Jean 12, verset 47 à 48. Ils ont un passage ici auquel ils aiment s'appuyer. Pour certains et pour d'autres, bon, ils ne font aucun cas de ce passage biblique. Bon, je vais lire cela rapidement pour que vous compreniez. 1 Pierre 1 du verset 1 au verset 2. 1 Pierre chapitre 1 du verset 1 au verset 2 qui nous dit: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voilà le passage là-bas. Et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Donc ils disent donc qu'il faut utiliser le sang de Jésus dans les prières et autres. Voilà, donc c'est un peu ça. On va examiner ici à la lumière de la parole. La participation à l'aspersion du sang de Jésus, c'était quoi? Ou quand un chrétien, quoi, qu'est-ce qui se passe? Prenons d'abord Hébreu chapitre 9, du verset 19 au verset 20. Hébreu chapitre 9, du verset 19 au verset 20, nous dit. Ici, c'est quand Moïse établissait l'ancienne alliance. Hébreu 9, du verset 19 au verset 20, nous dit. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant: Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Donc, Moïse établissait l'alliance avec le sang des boucs et des taureaux, et de la laine écarlate et de l'hysope. On dit il fit l'aspersion sur le livre lui-même, le livre de la loi, et sur tout le peuple, en disant: Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Donc on voit ici là que quand Moïse établissait l'alliance, le sang qu'il aspergeait là, le peuple participait à l'aspersion du sang de Jésus. Et il fallait donc aussi que Jésus-Christ aussi établisse aussi la deuxième alliance, exactement comme Moïse a établi la première, mais pas avec le sang de boucs et de taureaux, mais avec son propre sang. C'est pour cela que Jean 19, du verset 28 au verset 34, Jean 19, du verset 28 au 34, les mêmes éléments qu'on a évoqués ici, là, le sang, l'eau, les eaux, la laine écarlate, tout ça, ressortent aussi là-bas. C'est comme ça aussi que Jésus a établi la deuxième alliance aussi. Et le sang qui est sorti de son côté, là, quand on a percé son côté, l'eau et le sang sont sortis. Les croyants aussi, ou les enfants de Dieu, ou les chrétiens, participaient aussi à l'aspersion de son sang, comme Moïse avait aspergé le sang ici sur le peuple. Donc c'est aussi ça. À 1 Pierre 1, là-bas, verset 1 à 2, on ne voulait pas dire qu'il faut utiliser le sang de Jésus, soit pour prier, soit pour je ne sais quoi, non.
Toi, le chrétien, tu participes à l'aspersion du sang de Jésus. Parce que quand Christ établissait l'alliance, tu participais à l'aspersion de ce sang. C'est pour cela que quand tu pêches, que tu te repens, tu confesses, ce sang-là continue à te purifier. Et les différents rôles du sang de Jésus, on va examiner. Je ne vais pas trop lire les passages bibliques, mais je vais vous les donner pour que vous examinez là-bas à la lumière de la parole. Voilà, Christ a établi l'alliance, comme Moïse a établi la première, Christ a établi la deuxième. Je l'ai dit tout à l'heure, Hébreux 9, verset 19 à 20, et Jean 19, verset 28 à 34. Et ce sang-là nous a donné le pardon de nos péchés. Éphésiens 1, verset 7. Ça nous a rapprochés de Dieu. Éphésiens 2, verset 13. Parce que nous, on était éloignés de Dieu. On était séparés de Dieu. Seul le peuple d'Israël était le peuple de Dieu. Mais le sang de Christ est venu briser le mur de séparation en faisant la paix avec nous. Pour que nous fassions la paix avec Dieu aussi. Et des deux, il a fait que nous soyons un. Donc, Israël et les autres qui n'étaient pas israélites, nous sommes maintenant un en Jésus. C'est le sang de Christ qui a tout fait. Pour ce sang-là a aussi fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et nous a délivrés en nous délivrant de nos péchés. Donc ce sang de Christ qu'il a versé a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, en nous délivrant de nos péchés. Apocalypse 1, verset 4 à 6. Et Apocalypse 5, verset 9 à 10. Donc Apocalypse 1, verset 4 à 6 et Apocalypse 5, verset 9 à 10. Ça nous a aussi purifiés. Voilà les différents rôles du sang de Christ. Ça nous a aussi purifiés. Hébreux 9, verset 13 à 14. Et 1 Jean 1, verset 7. Hébreux 9, verset 13 à 14. 1 Jean 1, verset 7. Ça nous a aussi sanctifiés. Hébreux 13, verset 11 à 12. Voilà les différents rôles du sang de Jésus. Ça nous a aussi sanctifiés. Hébreux 13, verset 11 à 12. Mais cela ne veut pas dire que quand on prie, on doit prier avec le sang de Jésus, non. Un chrétien, quand il fait sa prière, il la termine par le nom de Jésus. Voilà, il y a le passage ici, et non en son sang. Éphésiens 5, verset 20 nous dit. Éphésiens 5, verset 20 nous dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. Éphésiens 5, verset 20. Colossiens 3, verset 17 nous dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ en rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Donc tout se fait au nom de Jésus. La prière, c'est s'adresser à Dieu, c'est parler à Dieu. Dis quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 17. Et voici un exemple de prière ici, parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc Jésus-Christ est la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. Voici donc ce que les apôtres ont fait ici, sur qui nous sommes édifiés sur leur fondement. Acte chapitre 4. Donc si vous prenez du verset 19 au verset 31, acte 4 du verset 19 au verset 31, on voit qu'ils ont fait une prière là-bas, ils l'ont terminée par le nom de Jésus et non en son sang. Donc il faut aussi que nous suivons aussi le même chemin. Ne sortons pas de ce cadre-là. Donc évitez d'être dans des milieux où, au lieu de vous enseigner la véritable parole, on vous éloigne plutôt de la parole de Dieu. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.